Comme on vient de le chanter, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, et pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. On va poursuivre notre étude de l'évangile de Marc et nous allons entamer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 7 que nous allons voir ensemble ce matin. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Marc chapitre 7 et nous allons lire les 13 premiers versets. Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Alors des pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent vers Jésus, et voyant que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire qui n'avaient pas été lavées, ils les en blâmaient. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient point sans se laver les mains jusqu'au coude, gardant en cela la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent des places publiques, ils ne mangent pas non plus sans s'être lavés. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et les lits. Là-dessus, les pharisiens et les scribes lui demandèrent: d'où vient que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils ne prennent pas leur repas sans se laver les mains? Il leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant les doctrines qui sont les commandements d'hommes. Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez les traditions des hommes, lavant les pots, les coupes, et faisant beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit aussi: vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous ajoutez: à moins qu'il n'ait dit à son père ou à sa mère: tout ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire un don consacré à Dieu. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, anéantissant la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets de tenir ta parole dans les mains, de l'ouvrir, de pouvoir la lire. Et nous te demandons que par ton esprit, tu ouvres le nôtre, notre cœur, notre entendement, pour que nous puissions comprendre, retenir et il faut encore mettre en pratique ta parole, ton enseignement. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Merci parce que nous t'appartenons. Aide-nous maintenant à comprendre ce que tu veux nous enseigner, à le mettre en pratique et à ne pas vivre selon nous, comme nous allons le voir, mais plutôt selon toi, selon ta volonté, ton cœur et tes désirs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors vous le savez, depuis que nous étudions l'évangile de Marc, le Seigneur dérange certaines personnes. Et plus il enseigne, et plus il dérange. Et quand ce n'est pas lui qui dérange, ce sont ses disciples, ses apôtres qui dérangent. Ce matin, ce qui va être intéressant avec cette étude de l'évangile de Marc, c'est que nous allons voir que beaucoup vivent leur vie de chrétiens, mais parfois plus avec leurs traditions, leurs habitudes, qu'avec ce que Dieu demande réellement et que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors, on va voir à travers ce passage que l'on peut tomber dans un piège qui n'y paraît pas. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans un piège sans se rendre compte que c'est un piège. La question pour savoir si on tombe, si on est tombé ou si nous sommes dans ce piège est la suivante. Notre vie chrétienne, la vivons-nous selon Dieu ou selon nous? Je vais aller plus loin. Notre vie chrétienne, la vivons-nous selon Dieu et sa parole ou selon l'Église? Est-ce que nous vivons selon Dieu ou selon nos habitudes, nos traditions?
C'est en relisant les 4 premiers versets qu'on peut se rendre compte, prendre conscience que parfois, nos habitudes, nos traditions peuvent, même sans s'en rendre compte, prendre la place de la parole de Dieu et de ce qu'il attend de nous. Alors dans les 4 premiers versets, nous lisons ceci. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent vers Jésus et ils voient là que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas lavés, et ces gens-là vont blâmer le Seigneur. Et au verset 3, nous lisons que les pharisiens et tous les juifs ne mangent point sans se laver les mains jusqu'au coude, gardant en cela la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent des places publiques, ils ne mangent pas non plus sans s'être lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et leur propre lit. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'il n'était pas rare à l'époque que les juifs, les scribes, les pharisiens se rendaient sur les places publiques, ils y côtoyaient des non-juifs que l'on retrouve sous le nom de ou non-juifs ou de païens ou de gentils. Et donc, le problème pour certains de ces juifs était qu'ils se considéraient impurs devant Dieu une fois avoir fréquenté les non-juifs. Donc, c'est-à-dire que je suis juif, je vais toucher un non-juif, je deviens, selon moi, et selon moi toujours aux yeux de Dieu, impur. Parce que je vais toucher quelqu'un qui n'est pas juif. Déjà là, on commence par dire, eh bien, moi le juif, je suis le peuple de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, et les autres ne valent rien. Les autres sont impurs. Alors, vous savez, on n'a pas besoin d'être juif à cette époque-là, aujourd'hui, pour penser que nous sommes plus importants que certaines autres personnes. La Bible nous encourage à regarder les autres comme supérieurs à nous, et non pas nous comme supérieurs aux autres. Donc, ces gens avaient un ego surdimensionné. Je peux fréquenter un non-juif, mais surtout, après, il faut que je me lave les mains, voire le corps tout entier. Alors, je ne sais pas combien de fois par jour ces gens se lavaient, ou alors, si vous voulez éviter de se laver, ils évitaient de rencontrer des non-juifs. Ou en tout cas, ils se donnaient une certaine distance des non-juifs. Donc, de ce fait, le fait de devoir être avec des non-juifs, ils devaient se laver les mains avant de manger ou lorsqu'ils devaient utiliser des objets de tous les jours comme des coupes, des pots ou leur propre lit. En fait, le problème de ces gens était qu'ils mettaient leurs traditions, leurs coutumes ou leurs habitudes avant les commandements de Dieu. Et au verset 8, nous lisons « Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, lavant les pots et les coupes et faisant beaucoup d'autres choses semblables. » Verset 9. Et il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Est-ce que vous pouvez me donner des traditions que l'on peut retrouver dans le monde chrétien? Alors, ce monde chrétien, ça peut aller du baptiste en passant par les catholiques, en allant par tous ceux qui se disent chrétiens. Quelles sont selon vous, alors peut-être que c'est vos traditions à vous, mais quelles sont selon vous les traditions sur lesquelles on s'appuie encore un peu aujourd'hui? Est-ce que vous en avez quelques-unes comme ça en tête? Manger du poisson le vendredi. Manger du poisson le vendredi. C'est vrai? Quoi d'autre? Il y en a certainement, hein? Il y en a beaucoup même, je dirais. Allez, je suis sûr que vous en avez une ou deux. Noël. D'ailleurs, est-ce que dans la Bible, il nous est dit fêtez Noël tous les ans? Non. Donc il y a Noël, qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Dans certaines religions, ça peut être la tradition est que nous devons baptiser nos enfants. Et qu'ensuite, il y ait la communion, la confirmation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
Le mariage, qui est une institution divine. Hein? Exactement. Ok. Autre chose? Une dernière peut-être? Bon, c'est que peut-être vous n'avez pas de tradition, hein, ce qui n'est peut-être pas non plus une mauvaise chose. Donc, le Seigneur nous dit en même temps, verset 9, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions, vos habitudes. Ce qui, à vos yeux, semble être agréable pour moi. L'autre fausse vérité était de croire que ce qu'il faisait glorifiait Dieu. Et parfois, que ce soit à leur époque ou nous aujourd'hui, nous allons dire des choses en pensant que cela va glorifier Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors, à notre tour, posons-nous quelques questions. La première, c'est est-ce que ma vie est en accord avec Dieu, ce qu'il attend et ce qu'il commande? Est-ce que je cherche à garder et à mettre en pratique les commandements de Dieu en sachant que ce ne sont pas les commandements qui vont me sauver? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu en faisant ce qu'il me demande ou est-ce que je cherche à lui plaire par mes traditions, mes coutumes, mes habitudes? Et puis il y a aussi parfois, et on va voir cet exemple, des gens, et peut-être que ça vous est arrivé, ça nous est arrivé, qui vont faire quelque chose sous prétexte que c'est pour le Seigneur, pour Dieu qu'on le fait. Regardez avec moi Zacharie, chapitre 7, versets 5 et 6. Zacharie, chapitre 7, versets 5 et 6. Et le Seigneur parle à Zacharie et il dit: parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, et dis-leur: quand vous avez jeûné en vous lamentant au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce bien pour moi, que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et que vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Dans le texte là de Zacharie, il est question de pratiques religieuses qui ont été observées pendant de longues années, à savoir 70 ans très exactement, sans qu'aucun résultat ou le moindre bienfait n'en sorte pour qui que ce soit, ni pour les Juifs, ni pour Dieu. Le jeûne dont il était question ici avait été institué pour la mort de Guédalia, un gouverneur nommé par Nebuchadnezzar. Puis au verset 6, Zacharie ne va pas manquer de faire une remarque au peuple et il va leur rappeler qu'ils ne jeûnaient pas suite à une tristesse ou à une repentance, mais qu'au contraire, ils s'apitoyaient sur eux-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur posera cette question: est-ce bien pour moi que vous avez jeûné? Ou est-ce que c'est pour vous? Et quand vous mangez et que vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à croire que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Alors que bien souvent, c'est pour nous qu'on le fait. Et peut-être même plus souvent que ce que l'on peut penser. Et là où ça devient dangereux, c'est quand ça devient même inconsciemment qu'on le fait. Et quand ça devient inconscient, c'est parce qu'on a pris cette habitude. Et de temps en temps, on va dire, peut-être comme pour se justifier personnellement ou se justifier auprès de quelqu'un d'autre, c'est pour Dieu que je le fais. Est-ce que c'est vraiment pour Dieu ou est-ce que c'est pour moi que je le fais? Les Juifs du temps
de Zacharie ou du temps de Jésus étaient absolument les mêmes, à savoir qu'ils étaient pratiquants. On ne pouvait pas leur enlever ça. Mais quelle sorte de pratiquants étaient-ils? Quelle sorte de pratiquants étions-nous et quelle sorte de pratiquants sommes-nous aujourd'hui? Et je pose la question, quelle sorte de pratiquants serons-nous demain également? La réponse se trouve en Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 15, et ça c'est un passage très intéressant, où le Seigneur va en fait nous mettre, va mettre Israël, et nous met en même temps, face à nous-mêmes, face à lui, face à nos habitudes, nos traditions, nos œuvres. Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 15. Le Seigneur dit: qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié d'holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux gras. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis? Ne continuez pas d'apporter des offrandes vaines. J'ai en horreur le parfum, la nouvelle lune, le sabbat et l'assemblée. Je ne puis souffrir ensemble le crime et les solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Et vos mains sont pleines de sang. Je repose une question. Je crois connaître la réponse. Avez-vous déjà eu le sentiment que quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il ne vous écoute pas? Avez-vous déjà vécu le fait que vous ayez demandé quelque chose au Seigneur? Encore une fois. Et encore une fois. Et qu'il n'ait jamais répondu à vos prières? Là, en Ésaïe, le Seigneur dit: quand vous étendez vos mains pour demander quelque chose, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières parce que vous pensez qu'à force de demander, je vais finir par écouter, je n'écoute pas vos prières. C'était vrai pour eux, ça peut malheureusement être vrai pour nous. Comment demandons-nous? Pourquoi demandons-nous? Pour la gloire de Dieu ou pour la mienne? Mais comme on n'est pas trop orgueilleux, on ne va pas parler de gloire, on va dire pour mon bien, pour mon bien-être. On enlève la gloire, hein? Quelle sorte de pratiquants étions-nous hier? Quelle sorte de pratiquants sommes-nous aujourd'hui et quelle sorte de pratiquants serons-nous demain? Est-ce que nos pratiques religieuses, ce qu'on fait habituellement à la maison, à l'église, est-ce que ces choses sont orientées vers Dieu ou vers moi? Rappelez-vous toujours ce contexte avec les Juifs qui, dans la mesure de leur possible, fréquentent le moins possible les non-Juifs. Dans leur mesure, ils évitent de les toucher. Parce qu'eux sont impurs. Mais nous, on est purs. Nos pratiques religieuses sont-elles orientées vers Dieu ou vers moi? Romains chapitre 14, verset 6 nous dit: celui qui observe les jours, comme par exemple le sabbat, celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur. Et de même, celui qui ne les observe pas, ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas à cause du Seigneur, et il en rend aussi
grâce à Dieu. Il y a une chose que nous pouvons dire là. C'est que les rites religieux non ordonnés par Dieu ne sont pas pour sa gloire, mais pour la gloire de la volonté humaine de celui qui les a d'une manière ou d'une autre imposés. Si nous participons à une habitude, à une pratique, à une coutume religieuse, parce que tout n'est pas à bannir non plus, alors que ce soit pour le Seigneur et non pas pour nous conformer à une coutume issue d'une quelconque église, d'un quelconque homme ou d'une quelconque femme, en disant « je pense que il serait bien que nous fassions ceci ou cela ». D'accord, mais qu'est-ce que dit la Bible? Elle est là, la référence. Ce que nous avons besoin de garder à l'esprit, c'est que toute pratique religieuse doit se justifier par un souci de conformité aux exigences de Dieu et non pas des hommes. Sinon, vous savez à qui on va ressembler? On va ressembler aux Juifs, pharisiens, scribes, qui chargeaient les autres Juifs de pratiques religieuses au point qu'ils en avaient tellement qu'ils ne pouvaient plus avancer. Vous devez faire ceci, et ça, et ça. Par contre, vous ne devez pas faire ça, ni ça, ni ça. Et le Seigneur accuse là. Il dénonce, il dit, vous chargez le peuple de choses dont vous-même, vous n'avez pas envie de faire. Autrement dit, faites ce qu'on vous dit, pas ce que l'on fait. On va prendre un autre exemple. Toujours celui des pharisiens qui pensaient être religieux et qui pourtant ne l'étaient pas. Alors que Jésus parle avec ces gens dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 37, nous pouvons l'entendre dire ces paroles. Jean chapitre 8, à partir du verset 37 jusqu'au verset 46. C'est le Seigneur qui parle, ok? Jean 8, 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Parce que ces gens disaient, nous avons pour père Abraham. Hein. Toi, on ne sait pas. Mais nous, notre père c'est Abraham. Moi qui dis, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous aussi vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Et ils lui répondirent, notre père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a pas fait ça. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire donc, nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul père, c'est Dieu. Et là, il plante un pic. Hein. On n'est pas issu de la fornication, c'est-à-dire que tes parents, là, ta mère était enceinte avant que tes parents soient mariés, quand même, c'est un peu douteux. Hein. À l'époque, il ne fallait surtout pas avoir de rapport avant le mariage. Hein. À l'époque, aujourd'hui aussi. Hein. Donc, le fait que Marie soit enceinte avant leur union, il plante un petit pic là. Nous ne sommes pas issus de la fornication hein, entre nous et toi. Hein. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est pas Abraham, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors nos pratiques religieuses, nos habitudes religieuses, sont-elles orientées vers Dieu ou vers moi? L'avant-dernier point.
Toute pratique religieuse doit s'exercer dans un sentiment d'entière dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. Je répète. Toute pratique religieuse, nos pratiques religieuses, doivent s'exercer dans un sentiment d'entière dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. C'est à cette seule condition qu'elle sera pour nous une source de bénédiction. C'est en tout cas ce que nous lisons en Jean, chapitre 6, verset 63, où le Seigneur dit « C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vous fait vivre. La chair, elle ne sert à rien. » Et il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Autrement dit, si l'Esprit de Dieu ne vient pas vivifier nos pratiques religieuses, nos habitudes religieuses, nous ne ressemblerons à rien d'autre qu'à ces gens qui disent « Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons dire. Nous savons qui nous ne devons pas fréquenter. » En fait, vous savez quoi? On ne ferait rien d'autre que de s'appuyer sur sa propre vie et sur nos œuvres. Tout simplement. Une pratique religieuse doit avoir pour unique objet la gloire de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous chantons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous prions, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous écoutons la prédication, quand j'apporte la prédication, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand nous partons et que nous rentrons à la maison pour vivre notre semaine, ça devrait être pour la gloire de Dieu. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que j'ai entendu dimanche matin que je peux mettre en pratique maintenant pour la gloire de Dieu. C'est avec un esprit comme ça que nous devons venir à l'église, être à l'église et être à la maison pour le reste de la semaine. Chercher la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, vous connaissez bien ce passage. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez n'importe quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je reprends le passage des paroles de Jacques, chapitre 1, verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On est à l'église, on écoute la parole de Dieu, mais est-ce qu'on ne fait que de l'écouter et une fois qu'on est rentré à la maison, on se dit « Oui, je suis d'accord avec ça, non, j'ai mes petites habitudes, donc je vais continuer mes petites habitudes. » Alors je ne dis pas que tout ce qui sort de ma bouche, humainement parlant, parce que je ne détiens pas, Dieu merci, toute la connaissance, toute la vérité, mais en tout cas ce que nous pouvons lire ici, ça c'est la vérité et toute la connaissance. Savez-vous à quel moment les chrétiens, ou plutôt, qui sont les chrétiens qui connaissent une vraie vie spirituelle et non pas une fausse vie? Savez-vous qui sont les chrétiens qui connaissent une vraie vie spirituelle, non seulement vivante, mais en plus victorieuse? Est-ce que vous savez qui sont ces gens-là? Qui sont ces chrétiens? Est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens? Ce sont les chrétiens qui mettent la parole de Dieu à la première place et en pratique. Je reprends les paroles de Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a une version qui est la version King James, traduite en français. Je pense qu'en anglais c'est la même chose. La version King James traduit ce passage « Mettez en pratique la parole » par ces mots-là. Il dit « Mais soyez faiseurs de la parole, et non pas auditeurs seulement, vous induisant vous-même en erreur. »
Donc cette version dit, mais soyez des faiseurs de la parole de Dieu. C'est-à-dire, parce que j'espère que c'est le cas, si chaque jour, ça peut être au matin, le midi, le soir, la nuit, je ne sais pas, mais j'espère et je veux croire que chacun ici ouvre sa Bible et lit un passage, un verset. Vous savez, il vaut mieux lire un verset et le mettre en pratique que de lire un chapitre et de rien retenir à la fin. Mais j'espère que chacun lit quelque chose dans la parole chaque jour. Et ensuite, nous devons être des faiseurs de ce que nous venons de lire. Ça peut être aimez-vous les uns les autres, soyez mes témoins là où je vous ai placé, que ce soit au travail, dans la ville, à la maison. Soyons des faiseurs de la parole de Dieu. Et je pose une dernière fois pour conclure la question ce matin. Pour qui avons-nous vécu jusqu'à présent? Pour Dieu, avec ce qu'il attend de nous, ou pour moi-même, avec ce que je pense être bon pour Dieu? On ne sait déjà même pas ce qui est bon pour nous. Alors, imaginez bien qu'on va savoir encore moins ce qui est bon pour Dieu dans nos pratiques et dans nos habitudes. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience, à nous mettre devant notre vie. Est-ce que ce que nous faisons est pour le Seigneur ou pour moi, pour que les autres peut-être puissent me voir et me glorifier? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, tu nous as permis d'être dans ta maison pour lire, retenir et mettre en pratique ta parole. Nous ne sommes pas là pour juger ces personnes, ces pharisiens, ces scribes, qui vivaient leur vie selon eux et qui, selon eux, leur vie était agréable à tes yeux. Aide-nous à regarder vers nous, à regarder notre cœur, nos habitudes, nos pratiques, afin de savoir si ces habitudes et ces pratiques sont pour toi, pour ta gloire, pour ton nom, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ou alors pour nous. Seigneur, enlève de notre vie, de notre cœur, tout ce qui n'est pas selon toi, tout ce qui n'est pas pour toi, afin que nous puissions être de fidèles témoins, jour après jour. Je veux te prier pour chaque personne ici, Seigneur, que tu parles dans leur cœur, dans nos cœurs. Tu nous diriges, tu nous conduises et que tu nous instruises, toujours pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions.